J'aimerais vous parler dans cette publication au sujet de la greffe, comme l'exemple dans la parole de Dieu où il nous est dit que nous avons été greffés sur l'olivier franc. Et je vais vous donner un exemple. En effet, lorsqu'un médecin fait une greffe de cœur, c'est parce que celui qui est en place n'accomplit plus sa tâche correctement dans le corps de cette personne, non? Et c'est donc pour cette raison qu'il met à la place de ce cœur défaillant un autre plus performant. Le but, bien sûr, est que ce nouveau cœur puisse remplir correctement la tâche qui lui incombe pour faire circuler le sang dans le corps. Parce qu'il est évident que le médecin ne va pas greffer un cœur plus fatigué ou alors dans le même état que celui qu'il doit changer. Et à ce sujet, comme je vous disais, il y a une parabole dans la parole de Dieu qui est un peu similaire. Et elle nous montre que Dieu a retranché des branches de l'olivier franc pour nous greffer à leur place. Et cela vient de ce qu'ils n'ont pas produit les fruits qu'ils auraient dû porter, qui doit être de la même nature, bien sûr, que l'olivier franc, noble, celui qui est le vrai olivier, pur. Il y a aussi l'exemple de la parabole du propriétaire du champ, qui a envoyé son fils, après avoir envoyé auparavant une multitude de fois ses serviteurs, mais que ceux-ci ont été maltraités, et dans le but de percevoir la partie de la récolte qui revient donc au propriétaire. Mais ceux qui s'occupaient du champ ne l'ont pas accueilli comme ils auraient dû le faire. Ils ont battu les serviteurs, ils ont même tué. Ce qui a emmené le propriétaire à mettre d'autres personnes en responsabilité sur son champ. Mais à votre avis, si les nouveaux responsables se comportent de la même manière que les anciens, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Évidemment, la même chose que les premiers. Et c'est pareil en ce qui concerne les branches qui ont été greffées sur l'olivier franc. En effet, vous pensez que s'ils ne portent pas de fruits, le propriétaire va dire « ce n'est pas grave, il ne faut pas les juger, parce que le propriétaire du champ est amour, donc ce n'est pas important s'ils ne portent pas de fruits. » Mais nous nous trompons, nous nous séduisons. Et si vous souhaitez comprendre ce que je veux vous transmettre, je vous encourage pour cela à lire ce qui est écrit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, et dans les versets 5 à 12. Il nous dit « Je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure pas uni à moi, on le jette hors du vignoble, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant vous, donc, dans mon amour. Maintenez-vous dans mon amour, pardon. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurerez dans mon amour. Tout comme moi-même, j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit et je demeure dans son amour. Parce que j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit. Tout cela, je vous le dis pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. C'est comme l'image que j'ai donnée au sujet de la greffe. Si vous avez un problème avec votre cœur et que l'on vous met un cœur nouveau, c'est pour qu'il fonctionne mieux que l'ancien, non? Et si vous souhaitez vraiment comprendre ce que l'Évangile enseigne au sujet de la foi qui doit être accompagnée d'œuvres, je vous encourage pour cela à lire les versets 17 à 24 qui se trouvent dans le chapitre 11 de la lettre aux Romains. Il nous est dit, il est vrai, quelques branches ont été coupées. Toi, qui n'es pas juif, telle une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place sur le tronc. Tu participes donc à toute la vie de l'arbre, tout autant que les vraies branches. Sa racine puise pour toi, sa sève te nourrit. Tu n'as cependant pas la moindre raison de t'enorgueillir ou de te croire meilleur que les anciens rameaux. Si tu étais tenté de les mépriser, souviens-toi que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est elle qui te porte. Oui, objecteras-tu peut-être,
Et ces branches ont été coupées afin que je puisse être greffé à leur place. Fort bien. Les Juifs ont été retranchés. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas placé leur confiance en Dieu. Tu occupes leur place et c'est à ta foi que tu le dois. Mais n'en tire pas gloire. Sois plutôt sur tes gardes. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc à la fois la bonté et la sévérité de Dieu. Sa sévérité, c'est sa pesantille sur ceux qui sont tombés. Sa bonté, elle se manifeste à ton égard. Elle reposera sur toi aussi longtemps que tu t'y cramponneras et que tu persévéreras dans le bien. Sinon, toi aussi, tu seras retranché. En ce qui concerne les Israélites, s'ils ne s'obstinent pas dans leur incrédulité, ils pourront à leur tour être regreffés. Dieu en a le pouvoir. Si toi, qui appartenais à un olivier sauvage, tu en as été coupé pour être greffé, contrairement à ta nature, sur un olivier cultivé, combien sera-t-il plus facile de regreffer des rameaux nobles sur leur arbre d'origine? Ma conclusion, l'apôtre Jacques explique que si un chrétien pense être sauvé alors que sa foi n'est pas accompagnée d'œuvres, il se trompe. Par contre, lorsqu'il est question d'œuvres, ce sont celles qui viennent de notre union avec Jésus-Christ, c'est ce que nous avons lu avant. Allons lire justement dans Jacques 2,14 ce qu'il nous dit. Mes frères, à quoi servirait-il qu'un homme prétende « j'ai la foi » s'il ne peut présenter aucun acte qui le prouve? Une telle foi peut-elle vraiment le sauver? Bien sûr que non. Donc, ce qui est important de saisir, c'est notre union. Si nous sommes vraiment un avec Jésus-Christ, c'est pour ça que c'est la base, la nécessité d'être un avec Jésus-Christ, de ne former qu'un avec lui. C'est ça en fait la solution, c'est ça qui nous manque. C'est que bien souvent, des fois, nous nous déconnectons. C'est comme si la branche sort de l'arbre, du tronc. Cette branche qui a été greffée, elle sort du tronc. Non, il faut vraiment qu'on s'assure qu'on est toujours greffé au tronc, qu'on ne forme qu'un avec ce tronc. Il faut vraiment qu'on s'assure qu'on est identifié à Jésus-Christ, que cette démarche qu'on a fait de nous identifier à Jésus-Christ par le baptême soit toujours vivant dans notre cœur. Que si on s'est engagé avec Jésus-Christ, il faut que cet engagement soit toujours vivant dans notre cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu donne l'exemple d'un soldat qui s'engage. Il dit que sa vie ne lui appartient plus. Il appartient à l'État, à celui qui l'a engagé. C'est pareil pour nous. Nous nous sommes engagés envers Jésus-Christ. Nous avons un engagement avec Jésus-Christ. Nous avons fait une alliance avec Jésus-Christ. C'est comme nous nous sommes mariés avec lui. Nous sommes un avec lui et nous lui appartenons. Nous sommes plus qu'une seule chair avec lui. Ça, nous avons besoin de saisir cela, c'est vital. Que vraiment, on a besoin d'être un avec Jésus-Christ. C'est ça la solution. C'est ça qui nous permet de vivre la vie de Christ. Autrement, si je suis pas un avec lui, je me séduis moi-même. C'est comme si je suis marié, mais que je fais ma vie personnelle alors que je me suis uni avec mon épouse. Je continue à vivre ma vie de célibat alors que je suis marié, que je me suis uni avec mon épouse. Et que je dis que je suis encore marié alors que je me comporte comme un célibataire. Non, quelqu'un qui est marié, il a des responsabilités. Il fait face à ses responsabilités. Il prend ses responsabilités de son engagement. C'est pareil pour un chrétien. Quand un chrétien s'est engagé avec Jésus-Christ, il honore l'engagement qu'il a pris avec Jésus-Christ. Et il reste uni avec Jésus-Christ. Il sait que sans lui, il ne peut rien faire. Il est attaché à lui comme une sangsue qui est attachée ou une puce qui a plongé ses griffes dans la chair pour prendre le sang. C'est une image un peu crue. Mais je dis ça exprès pour que ça vous réveille, pour pouvoir comprendre la nécessité pour nous de faire qu'un avec Jésus-Christ. Autrement, on se trompe nous-mêmes, on se séduit. Seigneur vous encourage au travers de ces paroles et vous pousse à rester, à vous identifier à Jésus-Christ